Retour du foot de club en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, un dernier bilan de la trêve internationale, dont la Ligue des Nations, mais également les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. La fausse vidéo buzz de Mbappé générée par l'intelligence artificielle. Une séquence Ligue 1 entre la révélation des salaires de chaque club, le nouveau record de Nasser Al-Khelaifi à la tête du PSG et le dossier du nouveau stade. Quelques informations sur le prochain mercato parisien justement, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, vous connaissez le dicton, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. Vous savez que c'est l'un des meilleurs moyens d'apporter votre soutien. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La trêve internationale aura vraiment offert du spectacle. Les quarts de finale de Ligue des Nations avaient d'abord pris une mauvaise tournure pour l'équipe de France en terre croate, avant un sursaut d'orgueil à domicile jusqu'au terme d'une séance de tir au but. Le duo Olise-Maignan ressort comme le facteur X, même si les Bleus ont décroché leur qualification grâce à la réussite d'un jeune collectif. Au passage, France-Croatie donnait l'occasion à Deschamps d'enregistrer le 11 avec la moyenne d'âge la plus faible depuis août 2010 et sans le moindre joueur de plus de 30 ans depuis juin 2013. Un nouveau cycle vient sans doute de commencer à l'issue du premier rassemblement de l'année. Le rôle de Mbappé est d'ailleurs à mettre en valeur. Le capitaine de la sélection tricolore a prononcé un discours lourd de sens dans le vestiaire peu avant le coup d'envoi. Il y a des jeunes qui sont arrivés qui ont du talent et qu'on doit emmener avec nous. On a la dalle, si on met ce qu'il faut ce soir, on va se qualifier, ça va le faire. Pas de doute, c'est une bonne soirée pour avoir notre match référence. En dehors de l'équipe de France, deux des trois autres affiches livraient également leur verdict après les prolongations. Espagne-Pays-Bas s'est soldé au bout de l'épreuve des tirs au but. Portugal-Danemark a basculé suite au doublé de Trincao, alors que l'ultime choc Allemagne-Italie était proche d'un scénario XXL. Mené 3-0 à la mi-temps, la squadra Azzurra est parvenue à égaliser en fin de seconde période, mais la Mannschaft tenait encore une avance d'un but au score cumulé grâce au match aller. La presse italienne retenait la combativité des hommes de Spalletti en même temps de remettre en cause Donnarumma pour avoir manqué de concentration sur un corner à la 36e minute jusqu'à concéder un but de gag. Le prochain rendez-vous attendra désormais début juin. Le Final Four est dessiné entre Allemagne, Portugal et Espagne-France, sous le signe d'une revanche de l'Euro 2024. En parallèle, plus aucun groupe n'est incomplet en vue des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 zone Europe. Les Bleus affronteront l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan au lancement de la saison 2025-2026. En parlant de la Coupe du Monde 2026, les autres continents distribuent d'ores et déjà leur première place. Après le Japon lors de la trêve hivernale, autour de la Nouvelle-Zélande, l'Iran et l'Argentine de rejoindre le trio de pays organisateurs États-Unis, Canada, Mexique. Les Néo-Zélandais participeront au 3e mondial de leur histoire. L'Albi Céleste a entre-temps battu le Brésil et le match était sous tension par rapport à la rivalité entre les deux voisins sud-américains. Rafinha regrette sans doute une déclaration de la veille. L'attaquant du Barça a avancé que les Brésiliens vont tabasser les Argentins sur et en dehors du terrain. Du coup, plusieurs champions du monde lui ont envoyé une réponse, donc Paredes. Faut jamais parler avant, surtout quand on peut pas le prouver sur le terrain. Dès que Rafinha a dit ça, on l'a envoyé sur le groupe WhatsApp, puis on a répondu sur le terrain. Nous, on a l'habitude de discuter sur le terrain, on continue à faire notre truc. J'espère qu'on continuera comme ça. On le prouve jour après jour, à chaque entraînement. Ce match restera dans l'histoire. Messi a également publié un message dans une story Insta. À domicile, à l'extérieur, ou que ce soit avec cette sélection, faut toujours parler avec le football. Une réaction d'Mbappé est malheureusement passée inaperçue dimanche soir. C'est vrai que j'ai eu un peu de chat sur mon penalty. Michael Olise en a aussi eu sur son coup franc. Le gardien n'a même pas bougé, donc je l'aurais mis si je l'avais tiré. Mais Michael a tiré en ma place, je sais pas pourquoi. On va avoir une petite discussion quand on rentre dans les vestiaires. Après, concernant la séance de penalty, c'est clair que c'est pas Hugo Lloris qui aurait arrêté les penalties. Mike en a arrêté 2. Donc bien joué à toi, Maignan. Continue comme ça. Concernant le reste de la compétition, j'ai pas vraiment d'inquiétude, si ce n'est qu'on a toujours Didier Deschamps en coach, alors que je réclame Zinedine Zidane depuis un moment. Mais bon, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et voilà, il nous reste une demi-finale, une finale à aller chercher. On espère que ça pourra le faire et j'espère que je pourrai marquer des buts pour gagner le Ballon d'Or. Parce que j'ai pas envie que ce soit Ousmane Dembélé qui me marque. D'habitude, il s'est pas marqué, comme par hasard, la saison où je jouais au Real Madrid et je me casse du PSG. Il se met à marquer des buts. Ça va pas le faire comme ça, mais dans tous les cas, on risque de se croiser en demi-finale. Donc je vais mettre un triplé, histoire de calmer tout le monde. Et je voulais juste revenir aussi sur le penalty de Koundé. Je sais pas, il l'a envoyé à Barcelone. L'IA, c'est vraiment dangereux. Plus sérieusement, qui dit mois de mars dit un événement qui alimente les débats chaque année. Hier, l'équipe sortait la fameuse édition dans laquelle sont révélés les salaires de la Ligue 1, joueurs-entraîneurs, jusqu'à faire une moyenne mensuelle brute de tous les clubs. Paris a sans surprise une domination totale dans les différents classements. Le vestiaire parisien prend la moitié du top 30 dans les 12 premières places avec Dembélé en tête grâce à un salaire d'1,5 million d'euros par mois. Luis Enrique perçoit quant à lui près du double de De Zerbi sur les bancs du championnat de France. Je vous laisserai faire pause pour les poursuivants dans le registre, entre Marseille, Monaco, Nice, Lyon, Lille ou encore Rennes.
Poupouille a fait du bon travail, les supporters lensois auront la ref. Le PSG n'aura jamais bougé du haut de tableau suite à l'arrivée des Qataris en 2011. Nasser Al-Khelaifi est d'ailleurs au centre de l'attention pour plusieurs raisons depuis le début de la semaine. Le président parisien a établi un record de longévité à la tête du club de la capitale, avec une durée de 13 ans, 4 mois et 24 jours. Il s'apprête maintenant à vivre une soirée assez particulière. Aujourd'hui à 23h, France 2 diffusera un complément d'enquête sur les méthodes pas toujours très fair-play et les secrets bien gardés du dirigeant parisien. Pouvoir scandaler gros sous, les hors-jeux du PSG. Hier, le réalisateur de l'émission lançait déjà les hostilités dans l'after-foot sur RMC. Fabien Toiti a notamment affirmé qu'une armée numérique a bel et bien existé. Plus d'une soixantaine d'hommes basés en Tunisie étaient payés pour tweeter contre les ennemis du club français. Plusieurs faux comptes Twitter recevaient en direct les ordres de l'ancien directeur de la com pour mettre des coups de pression. Nasser Al-Khelaifi aurait d'une autre part une aura dans les instances du foot au point d'imaginer un futur au sommet de la FIFA. En parlant d'argent et du Qatar, certaines indiscrétions confirment peut-être les 2 prochains objectifs des Qataris. L'équipe a sorti un papier pour expliquer que QSI est en passe de racheter Malaga autour de 100 millions d'euros. La société d'investissement voit le rachat du club de 2e division espagnole d'un bon oeil par rapport au statut d'hôte de la Coupe du Monde 2030, le projet de modernisation du stade et le potentiel de marché. Derrière, le dossier du nouveau stade pourrait bientôt passer un cap. Le site L'Essentiel de l'Écho stipule que le PSG a choisi Massy comme lieu de construction d'une nouvelle enceinte. Le projet s'élèverait à 1 milliard d'euros avec un stade de 90 000 places accompagné de commerces, bureaux, hôtels et services. Par contre, le déménagement du Parc des Princes fera encore face à quelques obstacles. Le collectif Ultra Paris a publié un communiqué à l'attention des candidats et futurs candidats de la mairie de Paris pour écarter un départ de la ville. C'est encore difficile à concevoir, à juste titre. Outre les dossiers hors du terrain, le prochain mercato laisse déjà place aux rumeurs. Sport indique que 5 joueurs parisiens sont sur le départ, dont Kolo Muani. L'international tricolore et la Juventus aimeraient poursuivre ensemble la saison prochaine, même si le PSG garde la main. Asensio, Aston Villa est plus que satisfait des performances de l'ancien madrilène au point d'envisager un transfert. Lucas Hernandez, le défenseur de 29 ans, serait mécontent de jouer un rôle secondaire en vue de la Coupe du Monde 2026. Gonzalo Ramos, la montée en puissance de Dembélé en tant que faux numéro 9 lui pose le même problème, sans oublier Donnarumma. L'éventuelle prolongation est au point mort alors que l'Inter est dans les parages. En parallèle, un certain Barcola est devenu la cible prioritaire d'un cadre européen. La presse allemande rapporte que le Bayern est intéressé par l'ancien lyonnais, jusqu'à faire un lien avec la présence du duo Vincent Kompany-Christophe Freund au Parc des Princes lors du classique 10 jours en arrière. Le quotidien Bild a publié l'information avant d'être pris par tous les confrères sans le moindre démenti. Affaire à suivre. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Se va comandando Julio, los hombres atrás, vino remate directo, pelota arriba. Traži prostor za udarac. Samarčić, gol! Il y a plus d'intensité dans le jeu. Oh, Lukaku, oui! Romelu! C'est Mbappé, c'est bon. Bref l'équipe, c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty. Ciao ciao.